Après la mort de papa, est une vidéo qui serait pas mal de faire voir à toute personne qui respire en ce moment, parce que des fois, après la respiration, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Il faut que votre père, votre mère, vos oncles, vos tantes puissent regarder cette vidéo. C'est une story time d'une jeune dame qui explique qu'elle a perdu son père quand elle était en classe de seconde. Sa mère n'étant pas légalement mariée, le grand frère à son père l'a chassée de la maison avant même la fin des funérailles. Ils étaient trois, donc il y avait elle et ses deux petits frères. Quand ils chassent la veuve, ils réclament les enfants. Alors la jeune dame refuse de partir chez son oncle, elle suit sa mère. Ça va être très difficile pour eux, et son oncle, qui a considéré cela comme un affront, a décidé de ne plus la scolariser. Donc il payait que les cours de ses frères, mais elle était carrément à la charge de sa mère, qui malheureusement ne travaillait pas. Sa mère va commencer à développer plein de maladies, et la petite en classe de seconde, ne sachant pas quoi faire, va commencer donc à découvrir l'acte sexuel, moyennant de l'argent. C'est pas qu'elle se mettait aux abords des rues, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec un homme qui n'avait pas d'argent. Bien qu'elle avait 16 ans, elle recherchait les hommes riches, des gens qui pouvaient l'aider à nourrir sa mère, à payer le loyer, à payer les factures. Et donc c'est comme ça qu'elle a été habituée, jusqu'à ce qu'elle ait 22 ans. Au fur et à mesure que le temps passait, sa situation s'améliorait parce que, évidemment, elle ne voulait pas rester éternellement dans cette condition de prostituée, en griffe. Sa mère a commencé donc à se reprendre. Et au moment où elle rencontre un homme avec qui elle se sent vraiment bien, celui-là pour qui elle a des sentiments, donc c'est plus une question d'argent et de sexe uniquement, sa mère tombe gravement malade. Et l'homme s'apprêtait évidemment à faire sa dot quand sa mère est tombée malade. Alors sa mère qui lui dit « Je ne sais pas si je pourrais résister jusqu'à ce que tu te maries, mais n'oublie pas tes frères, rapproche-toi d'eux et pardonne à ton oncle et tout ça. » Quelques jours après, sa mère va décéder. Donc après les obsèques, son fiancé veut faire la dot et aller jusqu'au mariage légal. Le problème, c'est qu'elle en veut à toute la famille de son père. Elle n'a pas vraiment de lien avec la famille de sa mère qui, elle, est orpheline de père et de mère. Donc elle a des sœurs, des demi-sœurs comme on dit des fois, de qui elle n'était pas très proche. Donc en réalité, cette veuve qui a été chassée de la maison de son mari avait pour famille que son mari et sa belle famille, en vrai. Donc elle a vraiment resté avec sa fille. Aujourd'hui, cette fille-là doit se marier. Mais il doit faire la dot dans une famille, et logiquement dans la famille paternelle. C'est comme ça que ça se passe en général en Côte d'Ivoire. Elle ne veut pas aller vers son oncle parce qu'elle dit qu'il lui a causé trop de tort, elle lui en veut, elle a mal. La seule chose qu'elle a tenté de faire, c'est de se rapprocher de ses frères. Elle s'est donc rendue compte que ses frères ont été quand même bien tenus parce qu'ils sont aujourd'hui dans de bonnes écoles et ça se passe bien. Mais elle ne veut pas se rapprocher de son oncle. Son fiancé veut faire la dot et il n'admet pas de passer au mariage civil sans l'étape de la dot parce qu'il vient d'une famille où la tradition, la culture et tout ça, c'est très important. Est-ce qu'il faut qu'elle laisse tomber ce mariage à cause de la rancune ou est-ce qu'il faut qu'elle aille à ce mariage et pardonner à tous ceux qui lui ont fait du mal? Chère Étoile, je me souviens que quand tu m'as ramené ton histoire, tu ne faisais pas partie des histoires prioritaires puisque les histoires sont postées par ordre d'arrivée. En lisant ce sujet, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été touchée particulièrement par cette histoire et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse l'objet d'une vidéo. Tu sais, on a tous souffert dans la vie. On peut donner l'impression d'avoir eu des vies parfaites, mais on a tous souffert dans la vie. Ce que nos parents peuvent pour nous, beaucoup de personnes ne le peuvent pas. Mais l'erreur qu'on commet, c'est de croire que les gens pourront nous aimer comme nos parents. Dans ton cas, ton oncle a été méchant, parce que chasser ta mère, pour quel motif? À la limite, s'il lui disait de partir, même si ce n'est pas son droit, il aurait pu lui donner de l'argent pour qu'elle puisse être autonome. Mais il faut reconnaître aussi que ton oncle a demandé que tu viennes avec lui. Parce qu'il a pensé que c'était ce qu'il faisait de bien. Vous savez, les gens d'un certain âge pensent qu'ils sont tous sages. C'est pour ça qu'on dit, la sagesse est rentrée dans un village, elle a cherché la tête des vieux, elle a trouvé personne, et elle allait se mettre sur la tête des jeunes. Des fois, certains jeunes sont plus sages que des adultes. Ton oncle a manqué de sagesse. Parce que déjà, les orphelins, on ne les sépare pas. Parce qu'il faut quand même qu'ils gardent une certaine atmosphère familiale pour pouvoir surmonter le deuil. Tu n'aurais pas voulu connaître le sexe en y impliquant l'argent. Mais dans la vie, il nous arrive des choses des fois qu'on n'a pas souhaitées. Le plus important dans cette situation, c'est quand j'ai lu que tu as dit, je voulais sortir de là, je ne voulais pas continuer. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font la même chose que toi aujourd'hui, qui regardent même cette vidéo, qui vont te critiquer, t'insulter. Mais ces femmes-là sont des femmes prostituées en griffe, tout comme tu l'as été, parce qu'elles ne couchent pas sans argent. Elles n'ont pas de relation avec des pauvres. Elles ne veulent pas sortir de là.
Toi, tu as décidé de sortir. Et je crois que c'est parce que Dieu a regardé la bonté de ton cœur et la profondeur de tes sentiments qu'il t'a envoyé l'homme que tu aimes aujourd'hui. S'il n'avait pas su qu'au fond de toi, tu avais une belle âme, tu serais resté dans cet état, sans que personne ne te demande en mariage. La vie t'a déjà vengé de ton oncle. Tu iras peut-être là-bas te rapprocher et tu vas voir que s'il a des filles, elles n'ont pas le bonheur que tu connais en amour aujourd'hui. Il faut pardonner. On demande toujours à Dieu de nous pardonner, mais on a du mal à pardonner aux autres. Et si c'était toi qui avais fait cette erreur, tu aurais voulu qu'on te pardonne. Ton oncle t'a abandonné, mais aujourd'hui en voyant tes frères, tu es un peu rassuré. Ils ne sont pas des délinquants. C'est vrai, ta mère a accumulé des maladies, c'est peut-être ça qui l'a tuée. Si elle avait été bien tenue, si elle avait les moyens de vivre, peut-être qu'elle serait là aujourd'hui. Mais la consolation que la vie te donne, c'est d'avoir fait de toi une femme mature, responsable, qui est sortie du mauvais chemin, qui peut aujourd'hui prendre ses frères chez elle si elle est mariée, veiller à leur éducation et leur inculquer de bonnes valeurs, de bonnes bases. Pour éviter que demain, s'ils se marient, on mette leur femme à la porte pour que leurs enfants souffrent. Je ne veux pas que tu appliques ce que je te dis, mais je veux que tu écoutes le fond de ton cœur. Je veux que tu te confies au Dieu que tu pries, je ne sais pas lequel, et que tu lui demandes sincèrement d'apaiser ta haine, ta douleur, ton chagrin. Une fois qu'il aura fait, tu n'auras pas besoin de mes conseils parce que tu seras orienté. Tu auras la paix pour toi, tu auras la paix pour les autres et tu te sentiras totalement libre de toute pression émotionnelle. Vous les oncles et vous les tantes qui regardez cette vidéo, à un moment, élevez le niveau. Vous avez pour cible les femmes de vos frères parce que vous estimez qu'une femme qui vient se marier en Afrique est une pauvre personne qui est venue s'enrichir. Est-ce que vous savez que des fois dans le foyer, c'est la femme qui travaille et ce sont les bénéfices de son travail que l'homme utilise pour construire les maisons que vous luttez quand il meurt. Des fois, votre frère, quand il paye vos factures, ça sort de la poche de sa femme. Des fois, sa femme soigne ses propres parents avec son propre argent. Ça ne vient pas de la poche de votre frère. On ne peut pas vivre et guetter l'héritage de quelqu'un. Ça, c'est être malheureux. On ne peut pas vivre et attendre que quelqu'un meure pour se sentir important. C'est être un démon. Et vous le faites tout le temps. Vous avez mis des orphelins à la rue. Vous avez fait des dangers. Ce sont eux qui vous poignardent, qui vous agressent des fois tard dans la nuit. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent vous piquer pour pouvoir prendre votre porte-monnaie et acheter à manger. Quand on aime son frère ou sa sœur et qu'il n'existe plus parce qu'il est mort, la seule chose qu'on a à cœur, quand on est sincère, c'est de faire du bien à ses enfants. Parce qu'on sait que c'est très difficile d'être orphelin. C'est encore très difficile d'être une veuve. Vous ne pouvez pas avoir fait ça des années durant, et même encore à cette heure, là où je suis en train de parler, peut-être que demain on mettra une veuve à la porte. Peut-être qu'un orphelin va se sentir dépossédé des biens de son père. Il y a des enfants qu'on a privés du minimum, juste parce qu'on voulait leur assurer un avenir. Et quand l'avenir a été assuré, le père est décédé. Il n'a pas eu le temps de faire un testament, et vous, vous êtes accaparé ses biens. Est-ce que vous méritez ça? Et vous, là, vous vous faites appeler des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des gamins envieux, un peu comme celui-là qui a la même voiture que son ami de 4 ans, qui ne l'a pas eu, et dès que l'ami tourne le dos, il le prend tout de suite, il fuit, il rentre chez lui. Arrêtez ça. Vous avez gâché la vie de cette jeune fille-là. Mais Dieu a restauré sa vie. Venez lui demander pardon. Parce que ce que vous avez fait est très dangereux. Je sais que cette vidéo va être partagée et que peut-être vous allez la voir. Et que cette famille de laquelle vous êtes sorti va reprendre conscience, va prendre conscience de cette erreur qu'elle a commise. Vous avez poussé une fille à la prostitution parce que vous avez pris les biens de son père. Des fois, vous luttez des choses que votre frère de son vivant ne vous aurait jamais données et qu'il ne faisait jamais pour vous. Des fois, pour aller chez lui, c'était impossible. Mais dès qu'il meurt, vous êtes dans son salon. C'est quoi cet honneur? Travaillez. Assurez votre avenir. Assurez l'avenir de vos enfants. Ne comptez pas sur les biens des gens. Ou apprenez-vous aussi à réussir pour qu'on compte sur vos biens. En général, celui qui a les biens sur quoi il compte, il ne lutte pas les biens des autres. Je dis, ce sont les malheureux qui font du mal. Quand une personne est malheureuse, elle dénigre, elle insulte, elle se moque, elle ridiculise. Mais une personne qui est heureuse et qui a la paix du cœur a juste envie de voir des gens heureux autour d'elle. Que cette histoire vous serve de leçon. Vous aussi, allez jusqu'au mariage légal. Sécurisez un peu les mamans de vos enfants. Faites un testament. Parlez-leur de votre notaire. Ça évite beaucoup de choses. Des fois, vous vous dites, si je dis à ma femme que j'ai tous ses biens, elle va me faire du mal, elle va me tuer. Mais en fait, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Vous taisez. Ce sont vos enfants que vous tuez après votre mort. Parce que ce sont des femmes ignorantes. Elles ne savent même pas par où passer pour entamer des démarches. Elles ne savent pas quoi faire. En plus, le deuil du veuvage les fragilise. Elles ne peuvent pas lutter. Mais qui les sécurise? N'hésitez pas à aller au mariage légal. Si une femme a fait 10-20 ans dans votre vie que vous ne l'avez pas chassée, elle mérite d'être connue par la loi, pour être protégée par la loi quand vous ne serez plus là. N'oubliez pas, je vous dis, bonne semaine. Alors, le livre du moment est disponible dans plusieurs pays d'Afrique et du monde, par la grâce de Dieu. Si vous avez envie de l'acheter, il faudra écrire
ou appeler l'un des numéros que vous allez voir en description. Ce livre-là éveille les consciences. Il aide à éviter de faire ou reproduire les mêmes erreurs. Hommes et femmes peuvent le lire. Il n'y a pas de limite. À partir de 15 ans, votre enfant peut le lire. Ça permet d'éviter beaucoup d'écarts. Que Dieu nous garde.